9 heures, la Bourse de Paris vient d'ouvrir ses portes et il est temps, comme chaque matin, d'analyser un petit peu les tendances. On va voir tout ça avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette clôture? Hier, on était à plus 0,41%. On est sur quel type de tendance? Bon, indéniablement, la question est assez amusante parce qu'effectivement, on est sur une tendance qui est haussière, même si les fondamentaux laisseraient entendre que on ne devrait pas aller si loin. Mais moi, je suis un passionné d'analyse technique. L'analyse technique, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle ne fait que traduire le comportement des investisseurs. Et on voit bien que ce sont les comportements humains, puisque nous sommes tous faits d'émotions, qui influencent le plus les marchés. Et donc, je dirais que la plupart des humains que nous sommes voyions le fait que le marché avait du mal à dépasser les 5700 points et beaucoup étaient donc vendeurs, c'est-à-dire ou tout au moins se protéger dans l'hypothèse où le marché pouvait aller au-delà. Donc, et il y a aussi parmi nous beaucoup de personnes dont l'ambition est de prédire le point le plus haut du marché. Or, le point le plus haut du marché, à moins d'être devin, on ne le connaît qu'après. Ce n'est qu'après, lorsque le marché se retournera à la baisse ou prendra une respiration ou une contraction, que l'on pourra dire tiens, ça c'était le plus haut. Mais prétendre vouloir toujours trouver le plus haut, comme si c'était ça l'intérêt. Le but quand on fait du placement ou de l'investissement en bourse, c'est quoi? C'est d'acheter quelque chose qui va prendre de la valeur ou qui va continuer à monter. C'est pas d'essayer de trouver quel est le point haut pour vendre à tout prix sur ce prix-là. Eh bien, tous ceux qui ont ce manque de modestie, n'ayons pas peur des mots, parce qu'en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il manque souvent d'humilité. On veut toujours être les meilleurs, on veut toujours être celui qui a trouvé le point haut avant même qu'il ne se produise. Mais ça, c'est de la prétention. Et au final, dans 99% des cas, cette prétention, elle est sanctionnée. C'est-à-dire qu'à vouloir toujours se positionner en disant voilà, moi je suis vendeur à ce prix-là, comme si j'étais sûr que le point haut sera celui-là, eh bien, si le marché commence à aller au-delà de ce point-là, vous allez vous retrouver à contre-courant. Et quand on se retrouve à contre-courant, alors soit on s'entête, et là aussi, ça c'est une des faiblesses des humains. Soit on s'entête et évidemment on va subir une perte qui va s'aggraver de jour en jour. C'est la raison pour laquelle 90% des gens qui investissent sur les marchés perdent de l'argent. Parce qu'on pourrait se dire, ça serait du pile ou face, il y aurait 50% de gagnants, 50% de perdants. Alors expliquez-moi pourquoi il y a 90% de perdants. C'est bien le facteur humain qui impacte nos comportements et qui donc sont notre pire ennemi. Et donc je pense que dans le cas présent, c'est un petit peu la même chose. À force de vouloir se positionner sur les points hauts, sur ce que l'on pense pouvoir être un point haut, et un point de retournement, lorsque le marché fait un tout petit peu plus haut que ce que vous aviez prévu, vous vous retrouvez en danger. Et si vous voulez limiter la casse, vous devez faire quoi? Vous devez racheter votre position qui était short. Donc vous avez vendu à découvert, vous avez vendu en spéculant à la baisse, pensant avoir trouvé le point haut. Le marché fait un haut plus haut que celui que vous escomptiez. Vous êtes donc en train de perdre et qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez votre position. Et racheter votre position, ça veut dire que vous achetez sans aucune conviction, mais vous achetez juste pour sauver votre peau. Alors juste pour précision, on vient d'ouvrir donc à moins 0,39%, 5867 points. Voilà, au moins on a le cours à cette heure-ci. Voilà, bon, c'est pas significatif. C'est juste pour une information. Alors moi qui suis donc passionné d'analyse technique, comme je vous l'ai dit, si je vous montre le graphique qui est ici, c'est un graphique donc en chandelier japonais journalier, et j'ai tracé en rouge évidemment la grosse résistance sur laquelle le marché bute déjà depuis plusieurs semaines et quasiment plusieurs mois, donc les 5710 points, 712, enfin cette zone-là. Et si on regarde le graphique, on a, ce que l'on voit ici, une figure chartiste en épaule, tête-épaule inversée. Alors, dans la ligne de coup et la ligne le segment bleu que j'ai tracé ici. Alors les puristes me diront, ils auront raison, que normalement cette figure chartiste là, qui est une figure de retournement de tendance à la hausse, ou en tout cas la tendance était déjà haussière, mais en tout cas de continuation au moins de la hausse si on franchissait la ligne de coup, normalement cette figure là, elle prend tout son sens dans un marché qui est baissier et qui prépare un retournement haussier. Là, le marché il était déjà haussier. C'est pour ça qu'à l'endroit où est positionnée cette figure, en général, elle ne donne pas forcément les 100% d'objectifs théoriques. C'est l'intérêt des figures, c'est de traduire ce que potentiellement le marché peut faire. Et vous voyez que ça englobe forcément le comportement des humains, puisque ce sont les investisseurs qui font le marché. Ça restera toujours la loi de l'offre et de la demande, quels que soient les fondamentaux. Et les fondamentaux, évidemment, il faut en tenir compte, sauf que le problème de l'analyse fondamentale, c'est qu'elle ne vous donne pas le bon timing pour les choses. Parce qu'elle peut être faussée par le comportement humain dont je parlais tout à l'heure. Donc moi je me fie principalement à la traduction de ces comportements humains sous forme de graphique, et c'est ce qui me fait travailler avec une meilleure sans doute probabilité, fiabilité en toute modestie, que de se fier simplement sur un objectif
théorique que l'on a imaginé parce qu'on pense que. Donc ici, si on prend cette figure-là, cette figure, encore une fois, elle n'est pas positionnée sur un marché qui était déjà baissier, donc elle est positionnée très haut, donc il est peu probable qu'elle atteigne forcément les 100% de l'objectif, mais en général, elle atteint au moins les 50, voire les 61,8. Alors vous me direz, ben, on y est, c'est sûr qu'on est là. Donc là, le marché, pour le moment, vouloir prétendre le vendre en spéculant sur le fait qu'il va se retourner, ce serait de la folie pure, donc on ne peut pas le prévoir. Si je regarde donc le graphique, pour le moment, je n'ai aucun signal, ou aucun signe même, d'affaiblissement, ou en tout cas de retournement. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Mais pour le moment, la tendance elle est haussière, et la seule chose que l'on puisse faire, c'est éventuellement reprendre des positions acheteuses sur des retracements. Alors évidemment, le marché, en ce moment, la difficulté, c'est qu'il ne vous donne pas l'occasion de rentrer, de prendre le train en marche, tellement les retracements, les respirations sont réduites. C'est ce qui rend toute la difficulté à ce marché. À moins de faire de l'intraday, c'est-à-dire des opérations de court terme, sur des signaux graphiques de très court terme, mais évidemment des signaux qui nous permettent de reprendre le train en marche de la hausse et pas de la baisse. Voilà, donc que vous dire d'autre? Effectivement, pour moi, cette hausse n'est pas une hausse de conviction, mais une hausse qui est simplement un rattrapage de positions qui étaient positions vendeuses, qui se sont fait prendre au piège. Oui. Hein, donc, dernière question, on a vu quand même ce matin qu'il y avait eu un rapprochement entre les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale. Ils veulent annuler les sanctions qui se sont chacun infligées ces derniers mois. Est-ce que ça peut faire bouger un petit peu la semaine prochaine les choses, d'après vous ? En termes graphiques, en termes sur le CAC en tout cas? Oui, en même temps, je dirais que comment pouvait-on imaginer, ou comment peut-on imaginer qu'un accord ne soit pas réellement trouvé? Enfin, ils nous ont tenus plusieurs mois comme ça là-dessus quand même. Hein. D'ailleurs, on peut même se poser des questions parce que ça provoque des mouvements que l'on peut provoquer soi-même. Ça a déstabilisé beaucoup de choses. Ça déstabilise et ça, voilà, ça crée des mouvements un peu artificiels. Oui. Hein. On peut avoir une finalité et jouer un petit peu pour faire bouger un peu les marchés et donner un peu d'animation, et cette animation qui permet à certains de gagner de l'argent, à d'autres d'en perdre. Hein. Donc c'est ça la spéculation en fait. Hein. Et la spéculation vue dans ce sens-là, elle a une connotation péjorative. Alors que la spéculation, c'est ni plus ni moins que d'extrapoler avec les moyens qui sont à notre disposition, d'extrapoler de ce que va faire le marché ou de ce que va faire le cours d'une action. Il n'y a rien de péjoratif vu dans ce sens-là. Mais quand on joue depuis des mois à souffler le chaud et le froid, on peut se poser des questions sur le fondamental de cette démarche. Mais en tout cas, est-ce que ça peut rassurer les investisseurs sur le CAC pour la semaine prochaine ou... Ben, si on regarde le graphique, on pourrait dire qu'ils sont déjà rassurés. Ça n'arrête pas de monter. Effectivement, on dit souvent acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Donc, la rumeur, c'est qu'on va trouver un accord. La nouvelle, quand cet accord sera confirmé, effectivement, il y aura, je pense, encore une petite impulsion des derniers arrivants, de ceux qui n'ont pas anticipé le fait qu'il y aurait un accord. Donc on risque d'avoir peut-être une dernière impulsion, et pourquoi pas aller taper les 6036 points. À ce moment-là, la figure chartiste, malgré l'endroit où elle est placée, aura donné les 100% de potentiel, ce qu'elle donne malgré tout assez souvent. Alors le point faible, puisque moi dans ma méthode, je travaille beaucoup avec la notion de divergence, il n'y avait pas de divergence haussière au sens propre du terme pour booster ce mouvement, si ce n'est une divergence qu'on appelle une divergence cachée, mais qui n'est pas plus cachée que les autres, qui est un signal qui nous disait qu'il y avait encore un peu de potentiel de hausse. Donc en clair, pour répondre à votre question, oui, si l'accord se confirme, il y aura certainement encore une dernière impulsion haussière, des retardataires qui auront envie aussi de profiter de cette bonne nouvelle, hein, puisque s'ils sont en plus frustrés de ne pas l'avoir anticipé, c'est ça. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils risquent de rentrer au plus haut du marché, au moment où des prises de bénéfices interviendront. Et là, tous ceux qui avaient anticipé cette bonne nouvelle à venir, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs bénéfices, donc ils vont vendre. C'est-à-dire que les derniers arrivants risquent d'acheter au plus haut à tous ceux qui, eux, avaient anticipé et qui, eux, vont se mettre à vendre. C'est comme ça que bougent les graphiques, puisqu'ils traduisent justement ce comportement humain dont nous sommes tous affectés. Eh bien, merci beaucoup Antoine Quesada d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach, et je vous rappelle également que ce matin, donc à 9h10, nous en sommes à moins 0,41% sur le CAC, 5866 points.